climatique est un projet concernant la lutte contre le changement climatique, un phénomène global qui risque d'avoir un effet préjudiciable sur la planète. Voilà pourquoi l'encouragement de la participation coopérative entre les régions de Souss Massadra et les îles Canaries constitue un pilier de base. Outre des rencontres multiples d'acteurs des deux régions, des structures stables ont été établies afin d'y répondre, comme le réseau transfrontalier de coopération et la plateforme informatique de coopération. Ce projet climatique présente des caractéristiques intéressantes sur le traitement du problème du changement climatique, en incluant tant le territoire continental avec la région de Souss Massadra que l'archipel des Canaries avec son complexe orographie et sa variabilité microclimatique. Comment aborder un problème tellement compliqué? Partant des scénarios possibles établis par la communauté scientifique internationale et utilisant des modèles climatiques plus avancés, avec la capacité des ordinateurs puissants, il est possible d'estimer le comportement du climat dans le futur. Climatique le faisait déjà pour 2020, 2050 et 2100. Voici les résultats obtenus. La température superficielle maximale augmentera de 0,6 degrés en 2020 dans les zones littorales et l'intérieur des îles Canaries, et jusqu'à 1,5 degré en 2050. De la même manière, on enregistrera des augmentations de température entre 0,6 degrés à la côte jusqu'à 2,6 degrés dans la zone proche de l'Atlas. La température superficielle minimale augmentera de 0,6 degrés en 2020 dans les zones littorales et l'intérieur des îles Canaries, et jusqu'à 1,7 degré en 2050. De la même manière, à Souss Massadra, on enregistrera des augmentations de température entre 0,5 degrés à la côte jusqu'à 1,8 degré dans la zone proche de l'Atlas. Les précipitations annuelles peuvent augmenter d'un demi-litre par jour en 2050 aux Canaries, fluctuant entre l'augmentation et la diminution d'un demi-litre en 2050 en Souss Massadra. Les changements dans le comportement des variables étudiées, comme les augmentations de température et l'absence de précipitations, mettent en garde contre les impacts importants dans les secteurs stratégiques, comme le tourisme et l'agriculture, ainsi que dans les secteurs de ressources liées comme l'énergie et l'eau. Il faut en outre tenir compte que, tant pour la température ainsi que les précipitations, les résultats du modèle mettent en garde une aggravation substantielle en 2100, qui dans les pires des cas pourrait conduire à une augmentation des températures minimales de 5 degrés et des températures maximales jusqu'à 6 degrés, et une baisse encore plus marquée des précipitations. Les estimations obtenues pour 2100 indiquent aussi des changements possibles de régime de vent, avec l'affaiblissement des vents alizés dans la région océanique et l'augmentation des vents dominants du sud qui prévaut dans la région continentale, ce qui pourrait entraîner une fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans le secteur agricole, les changements prévus pourraient causer des pertes dans les récoltes et la nécessité d'irrigation plus fréquente, tenant compte de la diminution d'eau pluviale, ce qui rend les récoltes vulnérables, perdant sécurité et autonomie alimentaire. Le tourisme souffrira de perturbations dans les saisons touristiques. Il y aura des épisodes importants de chaleur en été qui vont déplacer les périodes de vacances vers des mois moins chauds. Ces phénomènes peuvent causer des dégâts importants aux infrastructures touristiques. Le besoin d'eau augmentera. Afin de pouvoir répondre à la demande, on va recourir au dessalement et la réutilisation d'eau purifiée. En même temps, les secteurs demandants concurrenceront. Les infrastructures d'eau proches de la mer éprouveront des problèmes d'intrusion d'eau salée. Dans le secteur de l'énergie, les centrales électriques souffriront de pertes d'efficacité.
entraînant la diminution de quantité d'électricité transmise par les réseaux électriques. En outre, il va se produire une augmentation de la demande d'énergie due à l'accroissement d'autres secteurs de consommation d'énergie comme le tourisme, l'agriculture et le cycle d'eau. Vu des circonstances, il est imminent d'établir des stratégies d'adaptation et de modération dans les régions coopératives, prenant des mesures permettant la réduction directe de quantité d'émissions de gaz à effet de serre et par des initiatives qui diminuent l'impact du changement climatique. Exécution des protocoles de réduction d'émissions. Incorporation progressive d'espèces de cultures agricoles mieux adaptables aux nouvelles conditions climatiques de température plus élevées et moins de précipitations, ainsi que des techniques d'irrigation dans le but de réduire la consommation d'eau. Encouragement du secteur touristique en responsabilisant la consommation locale. Mesures de réprimande, détection et réduction de pertes d'eau dans le transport et la distribution. Promotion et réalisation de mesures d'épargne et efficacité d'énergie dans tous les secteurs. Développement de technologies et de systèmes énergétiques de meilleure résistance au changement climatique. Incorporation d'énergie renouvelable dans les secteurs de production. Ces et autres stratégies d'adaptation et de modération sont des éléments clés dans le contrôle des conséquences déjà palpables du changement climatique. En plus des indicateurs techniques comme la concentration excessive de gaz à effet de serre ou des changements comme la température et la précipitation, la nature remarque des indicateurs biologiques frappants comme la modification des habitudes d'oiseaux migrateurs dans la région de Souss-Massadra. Ces espèces sont en train de changer leurs coutumes dans la région. De nouvelles familles apparaissent. Les périodes de séjour dans les zones humides élargissent ou le contraire. En plus de la lutte contre le changement climatique, un autre objectif essentiel de Climatique est la promotion de la coopération. À cet effet, on a créé de façon permanente le réseau transfrontalier de coopération et en son sein, la plateforme informatique de coopération, un point de rencontre virtuel pour les entités et groupes de recherche, idéal pour la génération des propositions de nouveaux projets dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le projet Climatique a rendu possible d'étudier les effets du changement climatique dans les régions des îles Canaries et de Souss-Massadra, afin d'élaborer des projets et des initiatives qui minimisent les impacts dans le secteur concerné. Mais cette initiative a besoin de travailler sur les aspects clés afin d'atteindre certains objectifs, comme la continuation de la coopération interrégionale, l'approfondissement des études techniques et la réalisation de nouvelles idées de projets. Tout ça avec un seul objectif, créer un monde plus habitable pour les générations à venir.